Oh, c'est louange à l'agneau immolé. Ok. Il n'y a pas de maladie en Dieu. Pourquoi la thérapie? Et pourquoi la karathérapie? Bon, j'ai déjà expliqué le thème karathérapie, donc j'ai plus besoin de revenir là-dessus. N'est-ce pas? La karathérapie, c'est simplement soigner à partir de la joie. Et la joie, c'est l'atmosphère dans laquelle les hypostases de la divinité vivent. Et aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin. Je vais dire, dans ce message des Matthieu, je vais aller un peu plus loin. Et je vais te montrer quelque chose. Vous voyez? Comment je vais présenter ça? Je suis encore... Ok. Donc, il n'y a pas de maladie en Dieu. Mais pourquoi la karathérapie? Pourquoi le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Ou alors pourquoi le Père, l'Esprit et le Fils et le Logos? Je préfère parler du Logos. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Jean nous dit que le Logos a été fait chair. Et je préfère parler du Logos. Pourquoi le Père, l'Esprit et le Logos, dans l'interpénétration des hypostases, pensent à une thérapie? Pourquoi? Justement, vous allez vous rendre compte que en Dieu, il n'est nul besoin de thérapie parce qu'il n'y a aucune maladie en Dieu, il n'y a pas de déficience en Dieu, il n'y a pas de manquement en Dieu. La thérapie intervient dans la résolution du dilemme dont on a toujours parlé. Maintenant, ce matin, je vais vous présenter ça d'une autre manière. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pour les matures. Et ma prière, c'est que tu comprennes. Vous voyez, dans l'interpénétration du Père qui est incréé et qui ne procède pas, qui n'est pas engendré, et de l'Esprit qui procède du Père. Donc, lorsqu'on parle de l'Esprit qui procède du Père, la procession de l'Esprit du Père, c'est une interpénétration, c'est une relation d'interpénétration qui engendre éternellement le Logos. Amen. Thank you, Father. Donc, ça veut dire quoi? Le Père qui n'est pas engendré et qui ne procède pas, entretient avec l'Esprit une relation qu'on appelle une procession. Et cette relation du Père et de l'Esprit qui procède du Père, lorsque l'Esprit procède du Père, cette relation du Père et de l'Esprit, cette interpénétration du Père et de l'Esprit, le Père qui est masculin et l'Esprit qui est féminin, cette interpénétration que les pères de l'Église appellent une procession du Père et de l'Esprit engendre éternellement le Logos. Donc le Logos est éternellement engendré par la procession, par une relation entre le Père qui n'est ni engendré et qui ne procède pas, et l'Esprit qui procède du Père. Le Logos est éternellement engendré. Or, le Père est masculin, l'Esprit est féminin, ce qui fait que le Logos qui est engendré par la procession des hypostases du Père et de l'Esprit est en même temps masculin et féminin. Amen. Effectivement, papa. Amen. Oh, I pray that you understand this, please. Okay. C'est pour ça que il n'est pas possible que le cosmos soit créé en un autre endroit que dans le Logos. Je vais parler en profondeur de cet enseignement, même si c'est pour les matures. Je vais quand même parler en profondeur, mais je vais donner je vais expliquer les choses qui sont les plus importantes pour vous. Maintenant, le Logos est engendré. Et dans le Logos, il y a masculin et féminin.
C'est ça le mystère de Éphésiens chapitre 5. Quand Paul dit que je parle de Christ et de l'Église, Paul n'est pas en train de parler de quelque chose. Oui, nous avons une mauvaise mentalité quand nous pensons que l'Église a commencé sur la terre. Lorsque Paul nous présente comme l'épouse du Christ, Paul est en train de parler d'une relation éternelle, d'une relation éternelle. Regarde. Tu n'es pas l'épouse de Christ parce que tu es unie à Christ. Ce n'est pas l'union qui a fait de toi l'épouse de Christ. Tu es l'épouse de Christ parce que tu sors de lui. Amen. De la même manière qu'il a tiré la femme de l'homme, c'est comme ça que la dimension féminine du Logos qui est l'Église a toujours existé dans le Logos, a toujours été dans le Logos. Oui, merci beaucoup. Pasteur François, là où Paul dit que ce mystère est grand. Je parle de Christ et de l'Église. Donc, la dimension du Logos qui est éternellement engendrée par la procession de l'Esprit. Et j'ai dit que la procession de l'Esprit, c'est cette relation que le Père et l'Esprit entretiennent, cette relation d'interpénétration que l'Esprit et le Père entretiennent. L'Esprit, le Père qui est mâle, l'Esprit qui est féminin, ils entretiennent une relation d'interpénétration qui éternellement engendre le Logos. Maintenant, le Logos qui est éternellement engendré par la procession de l'Esprit est mâle et femelle. Donc, lorsqu'on parle de Christ, on parle d'une communauté. Et cette communauté, ce Logos qui est la logique de Dieu, ce que le Père connaît de lui-même, est une communauté de mâles et de femelles. Est une communauté d'un mari et de sa femme. Maintenant, puisque mon but n'est pas d'expliquer ceci, voici pourquoi j'explique ça. Maintenant, dans le Logos, parce que plusieurs ne comprennent pas d'où vient le cosmos. Pourquoi le cosmos? Quelle est l'importance du cosmos? Oui, d'où vient le cosmos? D'où vient le cosmos et pourquoi le cosmos? Ouais, si vous ne comprenez pas ces choses, vous n'allez pas savoir pourquoi. C'est pour ça que nous ne comprenons pas la thérapie. La thérapie ici n'a rien. Vous allez comprendre ce matin. En fait, c'est dans le but d'expliquer la thérapie que je fais comme ça. Regardez. Maintenant, dans le Logos, il y a une interactivité entre le mâle et la femelle. Le mâle a la semence. La femelle a la matrice, l'utérus. Dans le Logos. Maintenant, donc, l'interactivité dans le Logos entre l'homme et la femme, je préfère parler ça comme ça, engendre dans la matrice de la femme qui est l'Église un univers, un multivers, un domaine qu'on appelle le cosmos. Yes, oh. Amen. Amen. Donc, tout ce qui a été créé est créé dans la matrice de l'Église, dans l'utérus de l'Église. Amen. Et fait la joie du mal. Ça veut dire que dans la famille divine, le Père, l'Esprit et le Logos, qui peut être considéré comme un fils, le fils aussi maintenant a une autre famille. Donc dans le Logos, il y a une autre famille. L'homme, son épouse, l'Église, et l'enfant qu'il crée, l'univers. C'est pour ça que le monde il ne va jamais passer. L'univers ne va jamais passer. Amen.
Parce que l'univers est éternellement créé dans l'interactivité, dans le logos. C'est pour ça que mon papa, son excellence Dr. Chon, a toujours l'habitude de dire que, que le monde s'y appartient à monsieur et à madame Jésus-Christ. Amen. Ok. Si vous avez compris jusqu'ici, maintenant je peux entrer dans la thérapie. Je peux expliquer maintenant la maladie. D'où vient la maladie alors? C'est quoi la maladie? Hey. Listen to me very well. Quand je parle de maladie, je ne parle pas des fibromes. C'est vrai que tout ça est englouti dedans. En fait, tout ça n'est que le byproduct, comme les anglophones disent, c'est-à-dire que la dérivée de la maladie. Mais la vraie maladie, ce n'est pas le fibrome, le myome, les kystes, le sida. Ce n'est pas ça la maladie. Dis-moi amen si tu es toujours là. Je veux savoir si tu es là, s'il te plaît. Amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Ok. Ça veut donc dire quoi? Le cosmos est engendré dans l'Église par la semence mâle dans le logos. En d'autres mots, le cosmos est où? Dans le logos. Le cosmos émane dans le logos. Le cosmos vient dans le logos. Maintenant, dans le logos, quelle est la personne ou bien qu'est-ce qui porte le cosmos et qui engendre le cosmos? L'Église. L'épouse. En recevant la semelle, la semence du mâle dans le logos. Donc, l'interactivité dans le logos entre le mâle et la femelle engendre le cosmos. Et dans le logos, il y a toujours cette interactivité entre le mâle et la femelle. Donc le cosmos, en fait, vous comprenez donc, le cosmos n'a pas fini d'être engendré. Amen. Parce que aussi longtemps qu'il y a interactivité entre le mâle et la femelle dans le logos, il y a engendrement du cosmos. Maintenant, ça veut donc dire quoi? L'utérus, la matrice qui porte le cosmos et qui engendre le cosmos, c'est l'Église. Maintenant, voici la maladie, c'est que dans cette relation dans le logos dans laquelle tu te trouves, tu es infini et tu n'as pas une personnalité propre à toi. Alors, lorsque tu nais dans le monde que tu as engendré toi-même dans l'interactivité dans le logos, quand tu viens dans ce cosmos et tu nais dans ce cosmos, tu es malade, tu nais malade. Pourquoi? Parce que tu nais avec une personnalité. Tu nais avec la conscience, c'est que toi, l'infini en qui le cosmos est engendré, tu entres dans le cosmos comme un être fini, comme un être qu'on peut déterminer, comme un être qu'on peut, how do you say it, you know, qu'on peut localiser. Donc toi qui dans l'interactivité du logos n'est pas localisable, quand tu viens dans le cosmos, tu deviens localisable. Donc l'infini entre dans le fini. Et quand l'infini entre dans le fini, donc lorsque tu deviens un fœtus dans l'utérus de ta maman, tu commences à être limité. Cette limitation, c'est ça qu'on appelle la maladie. Amen. Amen. Quand Jésus dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi Jésus décrit le fait de manquer le but comme étant... En fait, pourquoi le péché pour lui, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a fait? Pourquoi c'est une manière... Pourquoi même d'abord la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent? Oh, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle. Maintenant, pourquoi la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent? Parce qu'en fait, nous venons tous ici étant fous. Amen. Nous venons avec la folie.
Amen. Nous avons tous oublié qui nous sommes quand nous venons ici. Vérité. Amen, vérité. Donc, la karathérapie, c'est lorsque toi qui es fini dans le cosmos, tu te reconnectes. C'est pour ça qu'on appelle ça la naissance dès l'origine. C'est lorsque toi qui es fini dans le cosmos, à travers la prédication de l'évangile, tes yeux s'ouvrent et tu te rends compte que ce qui te porte, en fait, c'est toi qui l'as toujours porté. Yes, oh, amen. Et tu te rends compte que là où tu vis, cet endroit a toujours vécu en toi de toute éternité. Lorsque tes yeux s'ouvrent à cette réalité-là, tu es né d'en haut. En haut, pourquoi? Parce que le règne dans lequel tu es vraiment est plus grand que le règne dans lequel tu es né fini ici, dans le cosmos. Et là, tu te rends compte que le cosmos n'est rien, n'est qu'un microcosme par rapport à toi. En fait, c'est toi qui portes le cosmos. C'est toi qui es le but pour lequel le cosmos est. Donc la raison pour laquelle le cosmos est, c'est toi. Amen. Directement, les événements du cosmos, les choses qui influencent le cosmos ne t'influencent plus. Tu ne vis plus par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce cadre fini dans lequel le cosmos t'a mis, cette petite famille, cette petite maison, cette petite situation dans laquelle tu es né de façon finie. Tu ne te définis plus par rapport à elle. Tu commences à élever ta pensée et tu te rends compte, bien-aimé, que tu es plus grand que tout ce que tu vois. Tu es plus grand que tout ce qui existe. Lorsque tu commences à manifester cette fréquence, c'est ça qu'on appelle la thérapie. Tu commences à guérir. Tu commences à guérir des limitations dans lesquelles le cosmos t'a posé et tu commences à te reconnecter avec le véritable toi dans l'interaction, dans le logos. Amen. Attendez. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes, sir. Amen. Yes. Regardez. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, on appelle généralement ça la prière sacerdotale, donc la prière du souverain, la prière de Jésus dans une position de souverain sacrificateur. Et lorsque vous lisez cette prière, vous vous rendez compte du cœur de Jésus. Maintenant, j'ai autre chose que je veux dire. Maintenant, lorsque Jean nous dit que le Logos a été fait chair, en réalité, qui a été fait chair? C'est pour ça que vous allez voir que c'est tout un grand mystère. Donc, le Logos en lequel se trouve engendré le cosmos dans la matrice de l'Église, le Logos est entré dans le cosmos. Amen. Qui est Jésus-Christ? Quand vous lisez la Bible avec les écrits juifs de l'Ancien Testament et les écrits du Nouveau Testament, vous allez penser que celui qui a été incarné, Jésus, n'a qu'un lien avec un peuple précis qu'on appelle le peuple juif. Vous allez penser comme ça. Alors on va vous poser la question, qui est Jésus? On va dire que Jésus c'est un juif qui a aimé les gens et qui est mort pour les gens. Non. Mais quand Paul vient, Paul me dit que j'ai été crucifié avec Jésus. Paul, comment? Ouais,
Il y a des choses que nous avons enseignées, vous les avez compris, vous les avez acceptées de façon dogmatique. Ce n'est pas mauvais, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant, accepter quelque chose de façon dogmatique ne nous aide pas beaucoup. Parce que ça n'apporte pas l'explication et la réponse aux questions enfouies à l'intérieur de notre cœur. Maintenant, moi je suis né il y a de cela quelques années. Et on me dit qu'il y a de cela 2000 ans, un gars qui est venu, on me dit que j'ai été crucifié en lui. Ok, gloire à Dieu, j'ai été crucifié. C'est pour ça que tu vois, parfois face aux situations, tu vas dire, j'ai été crucifié avec Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu vas dire plein de choses, tu vas confesser ces choses. Mais dans la réalité, dans ton expérience, elles seront absentes. Pourquoi? Parce que tu les as acquiescées, tu as dit oui de façon dogmatique, mais tu n'as pas le matoche. Permettez mon langage, le matoche c'est le matériel. Tu n'as pas le matériel qui t'explique, qui apporte l'exégèse de la chose afin que tu voies avec tes yeux que oui, j'étais en Christ. Mais non, regardez, avec ce que je vous dis ce matin, je veux vous aider. J'espère que vous voyez ici. Voici, acceptons que ça c'est le logos. Et dans le logos, il y a le mâle et la femelle. Non, prenons plutôt ça comme ça. Dans le logos, il y a le mâle et la femelle. D'accord? Maintenant, l'interactivité entre le mâle et la femelle engendre... Vous voyez mon bic là, non? Engendre le cosmos. Non, le cosmos, mais le cosmos est porté par l'utérus. Or, celui qui a l'utérus ici, c'est l'église, c'est la femme. Et l'homme, c'est une autre dimension de Christ. Parce que tout ça, c'est ça qu'on appelle Christ. Le logos est appelé Christ. Mais dans le logos, il y a le mâle, il y a la femelle qui est l'église. Et dans l'interactivité du mâle et de la femelle, le cosmos est engendré. Maintenant, regardez, voici le mystère, c'est que le logosi, en lequel le cosmos est engendré, est entré dans le cosmos. Attends, c'est bizarre, non? Pourquoi le logos entre dans le cosmos? Justement, parce que tous ceux qui sont entrés dans le cosmos à partir du logos et qui sont nés dans le cosmos comme des êtres finis, ont tous été malades. Et la maladie, c'est que ils ont oublié, ils n'ont pas pu se connecter à leur véritable origine et à comprendre que même si nous sommes dans le cosmos, en fait, le cosmos existe pour nous, par nous et de nous. Voilà la maladie. Hein? Voilà ce que Dieu appelle être malade. Lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que tout le reproche que Dieu fait à Israël, c'est qu'Israël n'a pas reconnu que c'est l'Éternel qui est sa source en tout. Mais ils ont voulu se créer des aides partout. Et ont négligé Dieu lui-même. Donc la maladie, c'est le fait que tu ne réussis pas à te connecter au véritable toi. À comprendre qu'avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, je suis. Amen. Je suis né dans le ventre de ma mère pour que j'aie une personnalité parce que je ne l'avais pas. Maintenant, cette personnalité ne doit pas me limiter. Je dois prendre cette paix. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici pour prendre nos personnalités et les reconnecter au véritable nous, afin que dans l'interactivité, dans le logos du mâle et de la femelle, qu'il y ait une interactivité dans le cosmos des mâles et des femelles. En d'autres mots, Dieu est toujours en train de se multiplier. Oui, je sais, je comprends. Je comprends ton silence. Ça ne m'étonne pas. Je comprends ton silence, ça ne m'étonne pas. J'ai bien dit que c'était pour les matures. Asia. Regardez. Lorsque je nais dans ce monde, moi qui suis né dans ce monde, on peut me localiser. C'est pour ça que j'ai un acte de naissance, j'ai tout ceci. On peut m'identifier. Cette personne qu'on identifie est quelqu'un qui vient de quelque part qu'on ne l'identifiait pas, ou on ne pouvait pas l'identifier.
C'est pour ça que ceux qui ne comprennent pas le salut, surtout dans le côté oriental, c'est-à-dire que dans la plupart des religions orientales comme le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme et toutes ces religions orientales, vous allez voir qu'eux, ils définissent dans le salut comme eux, ils pensent maintenant que être sauvé, c'est que toi maintenant qui es né dans le fini et qui maintenant est identifiable, tu dois rentrer dans l'inidentifiable. C'est-à-dire que lorsque tu rentres dans l'inidentifiable, tu n'es plus identifié. Non. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent que c'est un peu comme, vous voyez, lorsque vous mettez une goutte d'eau dans tout un seau d'eau, et qu'on vous demande de ressortir votre goutte d'eau, vous ne pouvez plus. Vrai ou faux? Parce que dès que la goutte d'eau touche le seau, elle se mélange à tout l'eau, de sorte que tu ne peux plus enlever ta goutte d'eau. C'est exactement comme ça que les gens définissent le salut. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'éternellement, nous allons rentrer dans la divinité et entrer et oublier la personnalité que nous avons eue et rentrer encore dans le logos dans lequel nous étions, où nous n'avions pas de personnalité. Nous étions le logos. Maintenant, lorsque nous sommes nés, nous avons acquis une personnalité. Or, le salut, c'est que dans cette personnalité, nous devons nous reconnecter à l'infini duquel nous venons. Et pour ceux qui ont écouté mon enseignement sur le serpent dans le livre de la Genèse, j'expliquais cet épisode et le pasteur Franck insistait là-dessus une fois. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Amen. Et lorsqu'on expliquait cela, on a dit que Dieu ne veut pas que tu sois seulement conscient de la divinité et que tu ne sois pas conscient de ton humanité. Et Dieu ne veut pas que tu sois seulement conscient de ton humanité, que tu oublies la divinité. Et c'est ça le vrai problème. Dès que l'homme est devenu conscient de son humanité, il a oublié d'où il venait. Il a oublié la divinité. Il est resté seul. Être seul, c'est que la divinité et l'humanité et la divinité doivent seuls. C'est pour ça qu'on dit qu'il a voulu que les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre soient réunies en un seul chef qui est Christ. Maintenant, c'est quoi donc le salut? Le salut, c'est que lorsque le logos entre dans le cosmos, lorsque la plénitude des mâles et des femelles entre dans le cosmos en la personne de Jésus, cette personne se connecte éternellement à qui elle a été. Donc Jésus n'a jamais été malade de la maladie dont nous souffrons. Il a toujours compris et accepté qu'il est plus grand que le cosmos. Et en le faisant, donc, il a guéri tous ceux qui étaient dans le cosmos et qui ne savaient pas qui ils étaient et qui étaient nés aussi, dans un domaine fini. Dans un domaine fini, eux qui sont infinis, ils viennent de l'infini, ils sont nés dans un domaine fini et ils ont oublié d'où ils viennent. Or, le logos, lorsque Jésus s'incarne, lui vient également dans un monde fini, mais étant fini, un fini qui représente tous ceux qui sont dans le logos et qui représente le cosmos et qui représente le cosmos lui-même. Lui vient donc dans ce monde n'étant pas malade de la même maladie qu'eux. Il reconnaît son père, il reconnaît son origine, il reconnaît qui il est. Donc le vrai problème que nous avons, c'est que de temps en temps, quand on prêche comme ça, nous pensons, waouh, comme c'était dans le groupe ce matin, waouh, donc je suis plus grand que ça, waouh, le cosmos il naît de moi. Oui, mais c'est qu'à un moment, tu vas sortir d'ici tout à l'heure, aller vivre, aller rencontrer le bailleur, aller rencontrer telle personne, et tu vas rencontrer les problèmes, tu vas voir les maladies, tu vas voir certaines choses qui arrivent, et tu vas oublier qui tu es. Et cet oubli de qui tu es t'empêche de manifester le vrai toi. Et chaque fois que tu ne manifestes pas le vrai toi, tu manifestes une erreur. Et cette erreur, c'est ça qu'on appelle le péché. C'est ça qu'on appelle la maladie. Donc lorsqu'on parle de la charathérapie, il s'agit à partir de l'évangile qui communique la joie dans ton cœur, que tu reçois avec joie, de rester dans cette joie. Et le seul moyen pour toi de rester dans cette joie, c'est de reconnaître, bien aimé, que le cosmos dans lequel tu vis vit en toi. Amen. Amen. Vous voyez, si vous n'avez pas une compréhension spirituelle, vous n'allez rien comprendre ce qu'il dit, vous allez que quoi? Parce que regarde, en réalité, quand on commence à expliquer les choses spirituelles, on n'a même plus d'exemples qu'on peut prendre. Parce qu'il n'y a pas d'exemple. Ce sont les choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Comment tu peux expliquer à quelqu'un qui vit dans le cosmos quand en fait le cosmos vit en lui? Si ce n'est pas par la grâce, il va comprendre ça comment?
La manière dont vous me regardez là. Bon, j'ai l'impression qu'il faut qu'il revienne vers mon deuxième message. C'est donc quoi le salut? De quoi sommes-nous sauvés? Le salut, ce n'est pas un changement de comportement. Le salut, ce n'est pas une transformation de notre moralité. Avant, je pensais comme ça, je pensais que non, il ne faut pas mentir, il faut pas... Maintenant, il faut mentir, il faut voler. Regarde, Jésus nous a prouvé que le salut n'a rien à voir avec ce que tu fais, avec ce que tu es. Avec ce que tu fais, je veux dire. Mais a tout à voir avec qui tu penses être. Lorsqu'il nous a raconté la parabole du fils prodigue, un fils qui a pris les biens de son père, il ne s'agit pas des biens de Dieu. Le bien précieux de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas ce qu'il t'a donné, c'est ce que tu es. Il t'a donné ce qu'il t'a donné pour que tu comprennes combien il t'aime. Maintenant, quand tu gaspilles, tu utilises mal ce qu'il t'a donné, ça ne change pas l'amour qu'il a pour toi, puisque ce n'est pas ce qu'il t'a donné qui est précieux, c'est toi qui es précieux. Oh my God. Amen. Oh non, Dieu m'a donné les talents, vraiment, il faut que je fasse attention. Non, ne fais pas attention aux talents, fais attention à toi. Oui, les gens qui n'ont pas compris ce que c'est que le salut et qui ont pensé que le salut c'est ce que Dieu t'a donné, ont dit quelque chose comme ceci. Bien-aimé, Dieu a investi en toi des talents. Dieu a mis en toi des aptitudes. Dieu a mis en toi des habiletés. Fais attention à la manière dont tu prends ça. Parce que si tu prends ça mal, un jour, Dieu va te redemander les comptes. Non. Preuve. Le fils prodigue a gaspillé les biens de son père. Quand il est rentré, son père lui a rien demandé des biens. Ah. Amen. 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 Le bien précieux de Dieu, c'est toi. Amen. Amen. De quoi te sauve-t-il donc? Vous voyez? Alléluia, Jésus m'a sauvé, j'ai maintenant les voitures. Non! On a la preuve dans ce cosmos que pour avoir les voitures, tu n'as pas besoin du salut. En fait même, je ne veux pas vous frustrer, mais je vais le dire. Les gens qui gèrent la richesse du monde ne sont pas sauvés. Ils ne connaissent rien de leur origine, ils ne connaissent rien de leur visage d'origine. Ils n'ont aucune idée d'où ils viennent. Donc, c'est quoi le salut? Le salut, c'est mon éveil dans ce domaine fini qu'on appelle le cosmos. Lorsque je m'éveille à un domaine plus grand que le cosmos, en sachant et en comprenant que je suis dans le logos, qui est éternellement engendré par la procession de l'Esprit du Père. Je suis dans le logos. Étant dans ce logos, n'ayant pas une personnalité, je ne me connaissais pas. Mais maintenant que je suis né dans ce domaine, je me connais, j'ai une âme. Maintenant, avec mon âme, j'entre en contact avec le règne de l'infini dans lequel je viens et avec mon corps. Et j'amène mon corps, ma personnalité finie, à jouir, à bénéficier de mon origine. C'est ça naître de nouveau, c'est ça être sauvé. C'est ça le salut. C'est pour ça que nous, le salut est un processus. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit que c'est un processus, non? Nous ne sommes pas sauvés, bam, même Dieu ne peut pas te sauver, bam, tu es sauvé. Ok, récite cette prière. Dis Seigneur Jésus, Seigneur, je te reçois, comme maintenant tu es sauvé. C'est pas vrai, nous sommes en train de mentir aux gens quand nous faisons ce genre de choses.
Et eux maintenant ils pensent que parce qu'ils ont récité une prière, ils sont sauvés et que tout va bien. Alors maintenant ils commencent à regarder dans le cosmos si les choses ont changé autour d'eux. Est-ce que j'ai bien une voiture? Est-ce que je me suis marié? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai ceci? Oh vraiment si je n'ai plus ça, je ne suis pas sauvé. Non! Asia, oh Asia. Amen. J'aimerais bien prêcher comme tous les autres. J'aimerais bien vous dire ce matin que si tu as une voiture, tu es sauvé. Si tu es marié, tu es sauvé. Si tu as des enfants, tu es sauvé. Amen. Mais c'est le mensonge. Je suis désolé. Je suis désolé de te dire la vérité ce matin. Amen. Ouais, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Oh, God is good. God is good. Oh, thank you, Jesus. Ouais. Lorsque nous ne comprenons pas ce que je suis en train de partager avec vous ce matin, nous allons avoir une fausse joie. Et la fausse joie va apporter une fausse thérapie qui ne met pas long. Parce que notre joie va dépendre des occurrences dans notre vie. Lorsque quelque chose, entre guillemets, que nous jugeons bien nous arrive, nous sommes joyeux. Mais si tu es joyeux parce que quelque chose t'est arrivé, la joie là est éphémère. Mais lorsque tu réussis à te connecter avec la joie qui est permanente et qui ne change pas, qui ne tangue pas, avec le qui tu es de toute éternité, toi qui es venu dans ce domaine fini, étant dans ce domaine fini, tu réussis à te connecter avec le toi qui est infini, avec ton l'au-delà en toi. Tu regardes, en ce moment-là, quelque chose se passe. C'est comme si tu vis dans le cosmos, mais tu te rends compte que le cosmos vit en toi et tu vois combien grand tu es. Et cette grandeur affecte positivement le cosmos qui vit en toi. Voilà comment tu as un impact dans ce monde. Voilà ce qu'on appelle la destinée. Ta destinée, ce n'est pas de construire des maisons, de construire des orphelinats, d'avoir de ceci. Ce n'est pas ça la destinée. La destinée, c'est que tu te rends compte, que tu t'éveilles et que tu te rends compte que le cosmos dans lequel tu vis, vit en toi. Et maintenant, cette réalisation va bénir le cosmos dans lequel tu vis. Et tous les gens qui sont autour de toi vont profiter de cette bénédiction. C'est ça qu'on appelle la destinée. Alléluia. Amen. Voilà le plan de Dieu pour toi. Non, le plan de Dieu pour moi, c'est que je quitte le travail qui n'est pas péché. Oui, mais non, ça c'est la manifestation de ce plan. Mais le plan même, c'est quoi? Le plan n'est pas la prédication. Prêcher comme je prêche ce matin, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais la prédication peut manifester ou bien être une étape de la manifestation du plan de Dieu. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Je peux prêcher, je ne suis même pas un peu dans le plan de Dieu pour moi. Amen. Ouais, ça me fait mal, hein. Sincèrement, ce que j'enseigne moi me fait mal parce que j'imagine dans quel état tu te trouves ce matin. Bon, mais je vous ai dit non, priez pour moi, priez vraiment. Il faut que le pasteur Franck commence, les autres comprennent bien ces choses et qu'eux ils commencent à prêcher le dimanche. Moi, je vais organiser seulement les séminaires et les conférences pour expliquer ces choses aux hommes matures. Amen. Amen. Donc, c'est quoi être sauvé et c'est quoi la guérison? Lorsque nous parlons de la charathérapie, il s'agit de quoi? La charathérapie, il s'agit simplement de à partir de l'évangile que tu as reçu, la bonne nouvelle, la nouvelle qui est... Oui, c'est pour ça que l'évangile, c'est le Evangelion. Regardez, c'est trop beau pour être vrai. Comment tu peux comprendre que ce qui te porte, c'est toi qui le portes? Maintenant, vous voyez, nous avons une image de ce que je dis. Dans un épisode de la vie de Jésus, dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5, Jésus s'approche du temple et on dit qu'au niveau du temple, il y avait une porte qu'on appelait il y avait le portique de Salomon. Et là-bas, il y avait des gens qui étaient malades et qui attendaient que le souverain sacrificateur, chaque fois qu'on immolait l'agneau,
dans le temple, il y avait ce qu'on appelle la porte des brebis. Et à partir de la porte des brebis, il y avait une piscine. Et le sacrificateur venait donc laver l'agneau. Parce que, vous savez, tous les sacrifices n'étaient pas des holocaustes. L'holocauste, c'est le sacrifice qui est consumé entièrement par le feu. Maintenant, il y avait des sacrifices où le sacrificateur avait sa partie, celui qui offrait même avait sa partie. Donc, maintenant, quand le sacrificateur, l'ange, le messager, venait donc entrer dans l'eau pour laver le sang de l'agneau, ça amenait une certaine onction de sorte que celui qui se jette dans l'eau le premier est guéri. Quand on dit là-bas que l'ange de l'Éternel venait remuer l'eau, ne pensez pas que c'est un ange qui sortait du ciel. On dit que le souverain sacrificateur entrait dans la piscine. Lorsqu'il avait fini d'immoler l'agneau, il venait laver. il venait laver les parties de l'agneau qu'il a immolé dans la piscine. Alors celui qui se jetait dans la piscine, bien aimé, était guéri. Et il y avait là un homme qui était là depuis 38 ans et qui n'arrivait pas à tomber dans la piscine parce que c'était un endroit où il y avait beaucoup de malades. Alors, Jésus s'est approché et il lui a dit, veux-tu être guéri? Il dit que Seigneur, il a commencé à se plaindre. Après, Jésus lui dit, ce lit qui te porte, toi porte-le. Ce lit a porté cet homme pendant 38 ans. Et immédiatement, cet homme s'est levé. Et il a porté le lit qui le portait. Et il a commencé à marcher avec. C'est exactement ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, or, toi qui vis juste pour satisfaire le cosmos, et tu appelles ça salut, tu es trop loin du salut. Toi qui vis pour construire une maison, tu vis pour avoir une voiture, tu vis pour tout ce que nous connaissons là, pour laisser un homme sur cette terre, entre guillemets. Et tu appelles ça être sauvé ou bien jouir du salut. Tu es loin, loin, très loin même du salut. Le salut a à voir avec l'éveil au véritable toi. Donc, l'illusion que Jésus est venu guérir en toi, le sommeil duquel il est venu te réveiller, les ténèbres desquelles il est venu te délivrer, c'est cette croyance qui te fait croire que tout ce que tu ressens à partir des cinq sens, c'est tout ce que tu es. Que tu es ce que tu goûtes, ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu... Non, tu es plus grand que ça. C'est ça l'illusion dans laquelle Jésus est venu te réveiller. Et lorsqu'il t'a réveillé de là, tu as la responsabilité de rester éveillé. Parce que tu peux être réveillé, mais tu n'es pas éveillé. Le réveil, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu t'es réveillé. Wow! Glory! C'est ce que je suis. Wow! Alléluia! Wow! Maintenant, reste dans le wow. Ne laisse plus que rien te dissuade. Reste dans cet étonnement. Reste dans cet éberluement. Reste dans cet ébahissement. Reste dans ce wow. C'est-à-dire que chaque fois que tu contemples, tu es ébahi, tu es éberlué, tu es wow. Wow, wow. Et ta vie doit être wow, wow, wow. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Wow. Je suis déjà béni. Wow, wow. Voilà la vraie réaction de celui qui écoute l'évangile. Oui, une vie waouh fait, vraiment, une vie très waouh fait. Waouh! Ouais, et il y a ce chant qui a chanté. Dieu ne cessera de m'étonner. Il n'a pas fini de m'éblouir, de m'épater. Dieu ne cessera de m'étonner.
Son amour pour moi m'a toujours emballé, emballé. Hey. Oui. Tu dois rester étonné. C'est-à-dire que chaque fois que tu vois qui tu es, si tu n'es pas étonné, si tu n'as pas la joie, tu n'as pas vu. Waouh! Alléluia! Waouh! Hey! Waouh! Donc, en fait, ça, c'est notre mode de waouh! Alléluia! Yeah! Woo! Hey! Mamma mia! Wow! Wow! Glory! Hi! Tu es étonné. Cet étonnement, c'est la preuve que la thérapie est en train d'avoir son effet sur toi. Amen. C'est donc ça la chara-thérapie. Je ne sais pas si j'ai réussi à t'expliquer ça ce matin. Yes, Papa. Yes. Amen. Waouh! Regardez, si j'étais toi ce matin, il va écrire que waouh! Donc le cosmos, si le cosmos... Maintenant, je sais que je te comprends. Quand je parle du cosmos, je ne parle pas de la planète Terre. Attends, je te montre de quoi je parle. Colossiens 1, verset 16. Attends, je te montre de quoi je parle. Je ne parle pas de la Terre. Je ne dis pas que la Terre est en toi. Quelle Terre? La Terre, c'est quoi? La Terre, c'est quoi? Écoutez, Colossiens 1, verset 16. Car en lui qui? Le Logos, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Maintenant, les cieux sont dans la création. La création est dans l'utérus de l'église. Donc, si un membre de l'église dit qu'il part au ciel, il ne connaît pas qui il est. Les cieux, la terre et toutes les autres multivers sont dans l'utérus de l'église. Amen. Comment toi donc, qui es membre de l'église, tu dis que tu pars au ciel? Et que c'est ta demeure éternelle. Pour faire quoi? Si toi tu pars au ciel, le ciel lui va partir chez qui? Il va partir où? Qui soutient le ciel? Qui donne sa place au ciel? Pour qui le ciel est ciel? Pour toi. Ouais, je vous comprends, les gars. C'est sérieux, je vous comprends. Hein. Je sais, je vous comprends très bien. Je te dis. Normalement, ça c'est fait pour être enseigné dans des séminaires. Je comprends. C'est pas normal que ce soit des messages de l'église du dimanche. Je comprends. Je vous comprends. Mais bien aimé, en fait, ne vous en faites pas, nous irons au ciel. Alléluia, nous allons au ciel. Amen. Dieu moi amène là-bas, non? Le ciel à moi, je suis ici là. Amen. Ouais, ok. Écoutez, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Écoutez, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Vous ne comprenez pas quand il dit que nous sommes cohéritiers avec Christ, ce que ça veut dire. Nous héritons avec notre mari. Yes. Christ et l'Église sont un, de sorte que tout ce qui est à l'homme est à la femme. Et en fait même, la gloire de l'homme est vue dans la femme. C'est dans l'Église qu'on voit la gloire de Christ. De cette dimension de Christ qui est mal.
Tu vois? Maintenant, je viens donc te dire ce matin que ce que Dieu guérit en toi, c'est la mauvaise vision de toi. C'est le fait de te voir seulement comme étant le fils de ta mère, de ton père, de ton village, de ta communauté, de ton pays, de ta région, de ton pays, de ton continent et du monde, entre guillemets, la terre. Non! Naître de nouveau, Jésus a dit à Nicodème qu'à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut pas voir le règne de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. À moins qu'un homme ne naisse en Adjenao, naître à partir de l'origine. Donc lorsque tu nais de l'origine, tu comprends donc que le règne de Dieu, Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il est sur la terre, mais son règne, son domaine de règne est au-dessus de la terre, est plus grand que la terre. Et il dit que tu ne peux pas voir le règne, le royaume de Dieu si tu ne nais dès l'origine. Parce que c'est la naissance dès l'origine te connecte au royaume de Dieu, te connecte au règne de Dieu. Et dans cette connexion, bien aimé, tu manifestes le règne de Dieu dans ce plan fini-ci. Donc dans ce plan fini, tu manifestes l'infini que tu es. C'est ça être sauvé. Amen. Amen. C'est ça être sauvé. Ce n'est pas juste avoir un bon travail, se marier. Tout ça, ça peut venir comme ça peut ne pas venir. Parce que le règne de Dieu n'a rien à respecter selon le cosmos. Mais une chose est sûre, c'est que le règne de Dieu est plus grand que ce cosmos. Et tu y es dans le règne de Dieu. Donc, c'est quoi la karathérapie? La karathérapie, c'est cette vie d'émerveillement. Ou face à la parole qui décrit et qui fait la poésie de notre vie. On a vu ça la fois passée dans la Mirror Bible. Il dit que la parole fait la poésie de ta vie. Donc face à cette parole qui fait la poésie de ta vie, tu es éberlué, tu es abasourdi, tu es sidéré, tu dis wow, my God, my goodness, wow. Voyez, c'est ça la karathérapie. Ce wow, c'est qu'il y a une guérison qui a pris place en toi. Et tu as été guéri de quoi? D'une fausse vision de toi. D'une fausse image de toi. C'est ça qu'on appelle encore chasser les démons. Amen. Un démon a été chassé de toi. Et waouh, tes yeux se sont ouverts. Waouh. Pourquoi pensez-vous que Jean a dit quelque chose? Et je ne sais pas si vous avez même déjà lu ça, mais je vais juste citer ça. Je vais pas lire. Il dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Le mot manifesté, ça veut dire que ce n'a pas encore été mis au premier rang. C'est-à-dire que le mot manifesté, ça vient d'un mot grec qui veut dire, lorsque vous alliez au cinéma avant, on ouvrait le rideau et que les acteurs apparaissaient devant la scène. C'est ça le mot manifesté. Il dit que ce que nous serons n'a pas encore apparu devant la scène, n'est pas encore venu. Il dit que, donc il y a quelque chose que nous serons. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes fils de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel que nous verrons et nous le verrons tel qu'il est et tel que nous sommes. Et quelle est la prière de Jésus? J'ai voulu lire ça tout à l'heure, je n'ai pas pu lire. La prière de Jésus dans Jean chapitre 17. Père, je prie qu'il soit un comme toi et moi en toi, ainsi de suite. C'est-à-dire que l'unité dans laquelle le Logos est engendré par la procession de l'Esprit doit être la même unité qu'il y a dans le Logos, même entre l'interactivité du mâle et de la femelle, en fait de Christ et de son Église, en lui, dans le Logos. Nous devons jouir de cette unité. Au point où nous nous rendons donc compte que moi, le fini, si je suis infini, et nous nous voyons dans l'infini, et que cette vision de l'infini se voit également en nous le fini, de sorte qu'éternellement, vivant dans le fini, bien aimé, nous serons en train de vivre dans l'infini éternel dans lequel nous avons toujours été. Et c'est de ça donc que Paul parle lorsqu'il dit qu'afin que Dieu soit tout en tous. Il y en a qui pensent que ça veut dire qu'on sera mélangé maintenant. Je ne saurais plus que moi je suis Désiré, l'autre est Franck, l'autre est maman Eva, l'autre est Espérance, l'autre est maman Joséphine. Non, nous serons éternellement. Éternellement tu seras Joséphine. Mais Joséphine qui est connectée à quelque chose qui est plus grand que Joséphine qu'on peut localiser. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend?
Bon, je ne vous en voudrais pas si vous ne m'avez pas compris ce matin. Je vous avais dit que j'avais 2 messages. Et j'ai préféré vous donner le premier. Bon, peut-être le deuxième, si on a la grâce, je vais le donner peut-être un autre jour. Dans le deuxième, je voulais vous montrer, dans les passages de l'Ancien Testament et dans un certain passage de Job, je voulais vous montrer l'utilisation du mot de la joie. Et je vais vous montrer que, en fait, ce que je voulais vous montrer dans le deuxième enseignement, c'est que même dans l'Ancienne Alliance, il était impossible de jouir de la présence de Dieu sans la joie. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, quand vous lisez dans 1 Samuel 4, jusqu'au chapitre 7, lorsque l'arche de l'Éternel a été pris par les Philistins, c'est la mauvaise attitude des gens a fait que les gens ont commencé à expérimenter les blessures, les malheurs. Mais dans 2 Samuel 6, verset 1 au verset 23, quand David a eu l'attitude qu'il faut, c'est-à-dire qu'il a amené l'arche de l'Éternel et il a amené avec les danses et avec la joie qu'il faut, bien aimer, l'arche est devenue une bénédiction. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer dans mon deuxième message. De vous montrer les effets de la joie même dans l'Ancienne Alliance, pour vous montrer que, en fait, ceux qui reçoivent la parole, la reçoivent avec joie. Et le but de ta vie, c'est que tu dois rester constant dans la joie là. Tu ne dois pas perdre cette joie. Tu dois demeurer dans cette joie. Et j'ai dit cette joie dans mon premier message comme étant cet étonnement. Waouh! Waouh! Hey! Je suis béni. Waouh! Je suis plus grand que... Waouh! Je suis plus grand que les habits que je porte. Les habits, si je les porte, mais moi-même... Vous voyez que tu te rends compte que tu es plus grand que tout ça. Et tu es étonné, tu es sidéré, tu es abasourdi, tu es éberlué, tu dis waouh, waouh, waouh. C'est ce waouh, cet étonnement-là, cette attitude, tu dois la conserver jusqu'à la fin. Quand la parole qui fait la poésie de ta vie ne t'étonne plus, tu as un problème. Quand tu écoutes ces choses-ci et tu restes comme ça, tu écoutes, tu dis, ah, en tout cas, il parle bien, mais... Oh, mais... Là, tu as un véritable problème. Ne perds jamais l'étonnement. Waouh, merci Seigneur. Waouh, glory. Hey, j'ai la chair du poule, ou bien c'est de la poule, ou bien c'est du coq, je ne sais pas. Waouh, ça pénètre, ça entre loin, même dans le fond de mes âmes. Wow, glory. Il y a une joie, tu ne peux pas décrire. Tu dois réagir. il faut qu'il n'y ait pas d'effet, de cause sans effet. Cause à effet. Cause à effet. Waouh! Hey! Donc, tu sors d'un message, et dit que même les gens autour de toi ne communiquent. Hey! On dit c'est quoi, maman? Il y a eu quoi? Que non. Hey! Maman! Est-ce que tu sais que je porte le monde? Quoi? Tu racontes quoi? Moi, on ne comprend pas. Est-ce que tu sais que je porte le monde ici en moi? Hey, mais tu racontes quoi? Tu es devenu folle, tu es devenu malade? Non, tu ne peux pas comprendre. Hey! Vous avez quelqu'un que quelque chose a touché. Il ne peut plus se taire. Nous sommes trop... Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Hey. Nous sommes trop polis, nous sommes trop... Bien-aimés, quand l'esprit de Christ est là, c'est la folie. Bien-aimés, c'est une joie que les gens disent qu'ils ont bu le vin. Il faut que les gens pensent que tu es sous. Quand l'esprit est descendu dans la chambre haute, qu'est-ce que les gars ont dit? Que les gars s'y sont pleins d'un vin doux. Les gars s'y ont bu. Les gars s'y sont fouettés. Tout le matin, on disait, les gars, pas te boire, mon frère. Non, c'est que même leur attitude, c'est que mon frère, quand tu es sous l'effet de l'évangile, quand tu as saoulé l'évangile, boy, on ne... Est-ce qu'il y a des gens qui sont ivres de l'évangile ce matin? Wow. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ivres de l'évangile? Et tu as trop bu, tu as trop consommé sans modération. L'évangile t'es là. Tu vois tout le monde, même ceux les soi-disant ennemis, tu les bénis. Tu es béni. On dit que mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, Dieu est amour, Dieu est bon. Alléluia. Waouh. Le cosmos, tout est bon. Oh, tout est merveilleux. Tu regardes tout. Même là, on regarde ce que c'est là. Tu dis que mais c'est beau. Pourquoi? Ta manière, ta perception a changé. Amen. Amen.
Je clôture mon homélie ce matin avec ce texte d'Ésaïe. Ésaïe. Ok. Regardez quelque chose ici dans Ésaïe. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 1, vous voyez Ésaïe prophétise. Oh malheur, 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 malheur. Malheur, 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 malheur. Malheur, 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 malheur. Malheur, 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 malheur. Mais dans Ésaïe 5, il y a quelque chose qui se passe. C'est que l'Éternel vient toucher ses lèvres avec l'hysope et immédiatement sa vision change. Il commence à dire que la terre est remplie de la gloire de l'Éternel. Sa manière d'appréhender les choses change complètement. Pourquoi? Regarde, il y a tellement de beauté dans l'obscur, dans the ugliness, how do you say, dans la laideur qui nous entoure. Il y a tellement de beauté. Mais cette beauté est occultée par quelque chose que tu ne comprends pas. Or, quand toi tu commences à proclamer et à dire au cosmos que tu portes, parce que ce n'est plus le cosmos qui te porte, quand tu commences à dire au cosmos que tu portes, que tu es merveilleux, tu es béni, en fait tu es en train de guérir le cosmos que tu portes dans tes entrailles. Et quand tu guéris le cosmos que tu portes dans tes entrailles, le cosmos qui te porte, bien aimé, va renvoyer cette guérison sur toi. Et c'est comme ça que sur cette terre, tu vas expérimenter la bénédiction du cosmos que toi tu lui as donné lorsqu'il est dans tes entrailles. C'est là. Je n'explique pas ça. Amen. Donc, ce que le cosmos qui te porte te donne, te renvoie, est tributaire de ce que tu as donné au cosmos que tu portes. Yes. Amen. Donc, tu peux dire au cosmos, en toi, tu es béni. Oh, la terre est merveilleuse. Tu es excellent. Tu es extraordinaire. Toutes les planètes vont... Est-ce que vous savez que quand vous commencez à comprendre Dieu, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit même pas seulement de la terre. Oui, la terre est le centre de l'intérêt de Dieu parce que l'homme s'y trouve. Mais pourquoi l'homme se trouve sur la terre? Pourquoi les autres planètes? Pourquoi Mars? Pourquoi Jupiter? Pourquoi même seulement les systèmes, les planètes de notre petit système solaire? Parce que notre système solaire, c'est le plus petit système solaire dans tous les systèmes solaires qui existent. Je ne sais pas si vous... Je sais que vous n'aimez pas la science parce que vous pensez que ce monde va passer, que tous ceux qui font la science sont les enfériens, donc les gens qui sont liés à la porte de l'enfer. Vous vous trompez. Tu ne peux pas comprendre ce monde et ce cosmos si tu ne comprends pas la science. Et la science et Dieu ne sont pas antinomiques. En fait, tout ce que la science découvre en ce moment, c'est Dieu qui leur donne de découvrir. Et même, il y a maintenant une mauvaise science qui veut s'opposer à Dieu, qui veut créer l'antinomie avec Dieu. Mais la bonne science reconnaît que tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Amen. Donc, lorsque tu bénis le cosmos en toi, le cosmos dans lequel tu es te renvoie cette bénédiction. Donc, peut-être tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un changement dans les circonstances de ta vie, c'est simplement que tu changes ta manière de parler avec le cosmos. C'est là. Amen. Amen. Non, le monde ici est méchant, non, tout va mal, vraiment, ça ne n'est pas, vraiment, qu'est-ce qu'on fait vraiment que Jésus vienne vite prendre son église, qu'il vienne nous chercher, oh Seigneur, enlève-nous vite, vraiment, ça ne vaut même pas la peine. Tu oublies que tu es en train de parler au cosmos qui est en toi, parce que quand tu parles comme ça, tu parles en tant que fils. Alors le cosmos dans lequel tu vis prend ça, il amplifie, il te renvoie ça. Avec reconnaissance et gratitude. Il dit, hein, prends ce que tu m'as envoyé. Ouais, vraiment. Mais ça, le docteur nous a dit que Jésus nous a sauvés. Mais il nous a sauvés de l'ignorant. Mais pourquoi j'expérimente ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi tu vis ça? Parce que c'est ce que tu crées toi-même. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci.
Je savais que ce ne serait pas facile, Seigneur, d'apporter cet enseignement ce matin. Mais merci parce que je l'ai quand même fait. Et je crois, il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui ont compris et qui ont reçu quelque chose. Je prie pour toutes les personnes qui n'ont rien reçu, qui n'ont même pas compris. Seigneur, illumine-les. Illumine-les, Seigneur, donne-nous de grandir et de comprendre, Seigneur, qu'il y a plus que ce que nous ayons vu, nous aurions entendu et ce qui est monté dans nos cœurs. Qu'il y a plus que ce que, Seigneur, Père éternel, nous pouvons localiser, nous pouvons déterminer. Plus que ce qui est fini, il y a l'infini, il y a l'au-delà. Et nous venons, d'où nous venons, Seigneur, est plus grand que là où nous sommes maintenant. Je prie, Père, pour moi-même, je prie pour toutes les personnes qui sont connectées ce matin et pour tous ceux qui vont recevoir et entendre ce message, même après. Je prie que chacun de nous puisse comprendre avec les yeux illuminés par ton esprit la quintessence de ce qui a été dit, afin que les choses du cosmos n'attirent plus notre attention, mais que nous comprenions que nous sommes plus grands qu'elles. Bien-aimés, pendant que je prie, j'ai pensé à quelque chose. Pourquoi pensez-vous que Jésus est venu dans ce cosmos? Il n'a pas laissé une maison, il n'a pas laissé de voiture, il n'a pas laissé... Pourquoi il n'était pas intéressé à ces choses? Lui, le Logos, le Fils de Dieu, pourquoi il n'a pas été intéressé à ces choses? Voyager, faire ce que nous on appelle la vie aujourd'hui. Lui qui est la vie, il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Pourquoi il ne s'est pas intéressé à ces choses? Pourtant, il s'est intéressé à la chose même qu'il faut. Justement parce que ce ne sont pas ces choses qui déterminent ta vie. Ta vie est plus grande que la maison. Et regarde, tu es plus grand que la maison dans laquelle tu vis en ce moment. Amen. 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 Tu es exponentiellement plus grand que la voiture que tu conduis, que les choses que tu peux avoir. Hein? Ces choses où les gens peuvent se vanter. Tu as vu mon ceci, tu as vu mon salon, tu as vu tu es plus grand que ces choses. Merci, docteur. Tu es plus grand que ces choses. Donc, ne laisse pas ces choses empiéter sur ta joie, empiéter sur qui tu es, empiéter. Oui, chaque fois que tu te consacres sur ces choses, oh, vraiment là où je suis là, je n'ai même pas la télé, je n'ai même pas une nouvelle voiture. Tu vois, tu t'inquiètes. Maintenant, le docteur vient, il prêche comme il a prêché là. Mais comme il ne dit pas que tu auras une voiture demain, tu penses que non, il n'a pas touché. Non, le docteur parle des choses, mais il ne parle pas de mes problèmes. Non, je ne suis pas là pour parler parce que ce que tu appelles tes problèmes, ce sont tes problèmes. Ce ne sont pas les problèmes, ce sont tes problèmes. C'est toi qui les as créés. Et ce n'est que toi qui peux les résoudre. Tu as raison, je ne parle pas de tes problèmes, mais je parle du problème qui est plus grand que tes problèmes que tu crées. Le problème, c'est que les gens sont aveugles. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne sont pas connectés au vrai eux. Voilà le problème. C'est ça que Dieu vient résoudre. Il ne vient pas te donner un mari, il ne vient pas te donner des enfants, il ne vient pas te donner ceci, cela. Quand tes yeux sont ouverts au vrai toi, c'est quoi un enfant? C'est quoi un mari? Tu crées le mari, vous me comprenez? Tu crées l'enfant. Amen. 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 Quand tu es connecté au vrai toi, tu n'es pas limité. Donc, ce qui se passe dans ce plan qui peut n'est plus vrai. Maintenant, tu peux donc tirer de l'illimité et venir changer tout ce qui est limité. Donc, quand tu te connectes au vrai toi, c'est quoi la voiture? C'est quoi la maison? Mais tu vas dire là, vraiment, mon ami tel, qui ne croit même pas en Dieu, qui ne prie même pas comme moi, il part chez les marous, il a déjà construit sa maison. Hey, maman, nous savons les choses de Dieu. Ah non, vraiment, moi-même, je deviens ça. Je ne pars même plus à l'église. Non, je ne suis même plus, je ne me connecte même plus parce que moi aussi, je dois avoir ma maison. Oh boy, father. Où est-ce que te connecter ici t'a empêché d'avoir ta maison? T'a-t-on dit qu'avoir une maison est mauvais? Ou n'est pas ta maison? Non. Mais cette maison, tu l'auras quand tu te connecteras au vrai toi. Ah, Amen. à cause du temps, je vais m'arrêter là-dedans. On commence à me dire que les dons d'amour, les dons d'amour. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour cette homélie, merci pour ce mois de l'engendrement. Je déclare, Seigneur, que cette vie de waouh, Seigneur, c'est la vie que nous menons. Nous sommes étonnés, éberlués, abasourdis, Seigneur, devant la beauté, Seigneur, de la présentation de notre vie que fait ton évangile. C'est plus que ce que nous pouvons recevoir, c'est plus que ce que nous pouvons même croire. C'est trop beau même pour nous pour être vrai. Mais pourtant, c'est la vérité.
Le cosmos dans lequel nous vivons, nous le portons dans nos entrailles en tant que l'Église du Dieu vivant. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Père, nous déclarons que tout ce qui blesse et fait du mal à ce cosmos est guéri totalement et complètement au nom de Jésus. Père, nous imposons nos mains sur ce cosmos et nous le délivrons, nous le guérissons de toutes les mauvaises pensées, de toutes les mauvaises personnes, de tous les mauvais desseins. L'ordre, cet ordre méchant, Seigneur, qui veut imposer la mort dans le cosmos, qui veut imposer les ténèbres dans le cosmos, nous le changeons ce matin au nom de Jésus. Et nous déclarons, Père, la guérison du cosmos, la vie du cosmos, manifestée en l'Église, Père, au nom puissant de Jésus. L'Église se lève et brille. Et le cosmos profite de sa lumière et brille de 1000 couleurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen.